Une fois encore, Henri Yambaudet, c'est un plaisir toujours de vous retrouver sur ce plateau. Merci encore pour votre présence. Le plaisir est partagé. On va saluer donc les différents auditeurs et téléspectateurs qui sont à l'écoute, les auditeurs, monsieur, et ceux qui prennent toujours le rendez-vous sur les différentes plateformes de cette émission pour s'informer et avoir donc sur les informations, les éléments d'appréciation par rapport à certains sujets d'actualité. Vous avez raison, ils nous suivent de partout, ces auditeurs, d'Adjoron, de Ouida, de partout sur le territoire national, surtout qu'on peut nous suivre sur le décodeur, mais également décodeur Canal+, j'allais dire, mais également sur la TNT, pour suivre la télévision. Mais on peut également suivre la radio sur Canal+, grâce au décodeur de Canal+. On peut nous suivre également via nos plateformes. C'est bien, par exemple, une application que vous pouvez installer sur votre téléphone et qui vous permet de suivre également la radio et la télévision. L'application, c'est Diaspora FM et TV, c'est téléchargeable sur Play Store ou App Store. Voilà, si vous avez le téléphone qui a des pommes, alors vous savez que c'est sur App Store que vous pouvez donc télécharger cette application. Vous pouvez nous suivre également via notre lien, nos canaux digitaux, j'allais dire, YouTube, Facebook. Voilà, grâce à Modeste Rondé-Kondi. On va y aller à faire fiche de parrainage pour la présidentielle de 2026. Boni Yahi et Agbodio Lodjou convoqués par la police judiciaire. L'on nous informe que cette convocation a été adressée par voie d'huissier. L'information est tombée hier nuit. Est-ce que ça vous a surpris, cette convocation, Henri Yambaudet? D'abord, oui et non. Oui, quand on sait que on n'est pas donc arrivé à ce niveau-là. Non, quand on se réfère à la séquence vidéo à la sortie médiatique de, je dirais, de l'honorable Sodjinou, oui, diffusée sur l'ORTB, sur la SRTB. Oui. Dans une séquence vidéo dans laquelle il disait que sa fiche de parrainage a été falsifiée. Et en bon droit, la justice devrait donc s'auto-saisir. Et donc, s'il y a question de falsification de sa fiche de parrainage, il est en bon droit, bien sûr, de tenter une action vers les autorités de cette formation politique. Mais il avait bien dit qu'il n'allait pas tenter une action. Mais non. Est-ce que la justice s'est autosaisie? On peut dire ça. On peut dire que la justice s'est autosaisie. Je pense que vous avez suivi cette déclaration. Il avait bien dit mais qu'il n'allait pas donc saisir. Il révélait donc quand même cette affaire-là. Et vous savez que depuis que cette affaire a commencé, il y a eu le tribunal qui avait donné son avis. Il y a eu donc des événements qui s'enchaînent. Et cet événement précis depuis hier vient encore plonger le parti dans la crise. Parce que demain, jeudi, on attend à ce que la Cour constitutionnelle dise le droit. Oui. Mais aujourd'hui déjà, que le président de cette formation politique, le duo, doit aller devant la police judiciaire pour répondre. Et les gens vont se demander pourquoi la police judiciaire. La police judiciaire, c'est le bras donc, juridique du procureur de la République. D'accord. Et la police judiciaire, c'est bien sûr travaille quand il y a, par exemple, quand il y a des insinuations, quand il y a des spéculations, quand il y a des soupçons, voilà. La police judiciaire travaille à vérifier, à établir la vérité. Peut-être que la Cour constitutionnelle, dans son travail, et les éléments qui ont été renversés peut-être dans le dossier, la Cour constitutionnelle peut-être a jugé, bon, avant donc de dire le droit, de vérifier si vraiment la fiche de parrainage de Sodjinou a été falsifiée. Parce que c'est une accusation très grave pour une formation politique qui aspire diriger donc le pays. On ne peut pas arriver donc à cette étape-là. On ne peut pas falsifier une fiche de parrainage. Et donc, est-ce que vous avez entendu les personnes ou d'autres personnes ressources du parti Les Démocrates confirmer qu'ils ont falsifié ou non? Parce que nous avons entendu l'honorable Sodjinou, mais nous n'avons pas entendu
l'autre partie. Justement, Est-ce que c'est ça également, je vous donne raison. C'est une vérité, cette affaire de falsification. Oui, Donc, à défaut, on ne peut pas déjà de go accuser une partie ou l'autre de quoi que ce soit. Non. Et c'est pour clarifier certainement que la police judiciaire a donc adressé cette convocation. Mais quand Sodino, dans sa séquence, a dit que sa fiche de parrainage a été falsifiée, je ne sais pas si vous avez fait attention, il n'y a que la cellule de communication où les éléments donc, du Parti démocrate ont publié donc, une séquence vidéo dans laquelle on voyait Sodino lui-même signer la fiche de parrainage. Et à côté donc d'une dame qui donnait les consignes, il a fini de signer et il allait remettre ça au président donc Boni Yayi. Oui. C'est une manière de répondre à Sodino. Mais à défaut d'une déclaration officielle, on laisse cours libre donc à la spéculation. Et Sodino, par rapport à cette cette affaire de falsification, c'est une accusation très grave. Et la police judiciaire donc devrait saisir de ça pour voir est-ce que vraiment la fiche de parrainage a été falsifiée et à quand. Si vous étiez juriste, j'allais vous demander, est-ce qu'à partir du moment où la Sénat annule la fiche de parrainage et que cette fiche-là est encore, l'ancienne fiche est encore dans les mains du Parti Les Démocrates et c'est peut-être déposé dans le dossier, est-ce que c'est ça qu'on appelle falsification? Si vous étiez juriste, c'est la question que j'allais vous poser. Non, falsification, quand on dit un document est falsifié, c'est que... Oui, c'est que ce n'est pas le vrai, non? Ce n'est pas le vrai document. Donc, si on considère que la Sénat annule une fiche et que la fiche continue, une autre fiche continue pas traîner dans les mains de quelqu'un, c'est que c'est la fiche falsifiée qui est dans la main de la personne. Mais est-ce qu'on on peut comprendre comme ça, non? On ne peut pas dire ça également parce que le tribunal de première instance de Cotonou avait demandé donc que si entre-temps le Parti des démocrates ne remettait pas la fiche à Sodino, que la Sénat invalide la fiche. Oui, c'est que la Sénat a eu à faire. Donc si la Sénat a invalidé la fiche qui est avec le parti, quand est-ce que la fiche a été falsifiée alors? Oui, mais on a invalidé, mais la fiche est là. C'est comme votre acte de naissance est avec vous et on invalide de loin. Donc vous avez quand même l'acte de naissance, mais dès que vous l'utilisez, alors vous utilisez l'acte de naissance. Elle est fausse, ce que vous utilisez. Un faux document. Un faux document. En fait, c'est comme ça que je comprends la situation. C'est comme ça qu'on devait analyser. Voilà, c'est comme ça que je comprends la situation. C'est un faux document. Mais ce n'est pas un document falsifié. Mais plus loin, on devrait attendre que la Cour constitutionnelle... tranche. Oui, c'est pour ça que je disais que demain jeudi, on attend que la Cour donc, dit le droit. Oui, la Cour dise le droit, oui. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui fait parler, c'est la convocation d'abord. D'accord. Et cette convocation vient encore alimenter cette crise-là. Oui. Pourquoi il y a cette convocation? Et donc, j'ai dit, à défaut d'une déclaration officielle, bon, ça donne coup de libre dans la spéculation. Oui. Et nous, en écoutant la vidéo de Sodino, il a parlé donc de falsification. Peut-être que la convocation est liée à cela. Si c'est lié à cela, peut-être pas. C'est pourquoi je disais que le rôle de la police judiciaire, c'est d'aller vérifier les soupçons. D'accord. Si vraiment il y a une falsification. Peut-être qu'il y a d'autres soupçons qu'on ne maîtrise pas. On ne maîtrise pas également. D'accord. On va laisser alors la justice faire son travail. Ma dernière question à vous, c'est de vous demander, bon, vous n'êtes pas peut-être dans le secret de Dieu, mais est-ce que ceux qui sont convoqués, parmi ceux qui sont convoqués, est-ce que le président Boni Yayi va se présenter? Vous avez, quand vous pouvez envoyer un avocat ou pas? Oui, voilà. Vous donnez donc une porte de sortie. Si vous n'êtes pas libre, vous pouvez donc vous faire représenter par un avocat. Et donc, comment dire, le président Boni Yayi peut se faire représenter par son avocat. Et encore que dans le duo, il y a un avocat. Et donc, qui connaît également le droit. Donc, c'est une bataille juridique qui commence. Oui. Alors, je vais me retourner vers vous qui êtes entré dans le studio il y a quelques secondes seulement. C'est Atemi, bonjour. Bonjour Marie. Comment allez-vous? Très bien. Très bien. Alors, bienvenue dans ce studio. Vous savez de quoi nous parlons déjà, non? Oui. D'accord. Quelle est votre appréciation? Qu'est-ce que vous avez ressenti à l'annonce
de cette information, sachant que vous êtes resté tard dans la nuit hier pour des raisons de travail. Oui, mais vous avez appris cette convocation. Bien sûr, un peu même avant que le travail ne démarre, j'avais appris cette convocation. Et personnellement, je vais peut-être vous étonner, mais je m'y attendais. Je m'y attendais un peu parce que quand on observe ce que j'ai presque envie d'appeler ce parrainage gate. Parrainage gate. Je l'appelle de cette façon. D'accord. Quand j'observe un peu et que je regarde tout ce qui a été à l'intérieur, je m'attendais un peu à ce qu'une convocation ou que cette initiative judiciaire puisse se présenter. Qu'elle puisse être implicitée ou commanditée ou avoir comme vecteur principal soit le sieur Sodjinou, soit la justice elle-même. Parce qu'il y a, quand on observe un peu, il y a état à ce que soit Sodjinou porte plainte pour de faux usage de faux. Dans sa déclaration, il a dit qu'il ne portera pas plainte contre son parti. J'ai dit qu'il y a possibilité. Je ne sais pas si j'ai mal entendu. Vous avez écouté la déclaration. J'ai très bien entendu. J'ai très bien entendu. J'ai mal entendu. Vous n'avez pas mal entendu. Mais entre le moment où il a fait la déclaration et aujourd'hui, il peut y avoir des changements. Et la plupart du temps, depuis qu'il s'est mis en retrait, un retrait tactique et technique, j'ai presque envie de dire également sécuritaire, depuis qu'il s'est mis en retrait, toutes les choses qu'il décide... s'est mis en hibernation, vous voulez dire? En retrait, je veux dire ça, de cette façon-là. Toutes les choses qu'il décide de faire, il les décide par lui-même, il décide de les faire quand il veut le faire et il le fait. Nous autres, nous apprenons le résultat, nous apprenons seulement le résultat et nous faisons face à cela. Donc, entre le moment où il a décidé de ne pas porter plainte et ce moment, on ne sait pas s'il y a eu des changements. Est-ce que c'est lui qui a porté plainte? Est-ce que c'est la justice elle-même qui s'est lancée dans cette initiative? On ne sait pas. On pourra savoir un peu plus dès que les sieurs convoqués se présenteront devant la justice. On pourra en savoir un peu plus. Mais moi, personnellement, je m'attendais un peu à ça parce que quand on regarde un peu le dossier, je reviens à ce que je disais, quand on regarde un peu le dossier, il n'y a pas matière à ce que plainte puisse être portée contre X et Y ou contre X simplement, soit par le sieur Sodjinou, soit par la justice elle-même, qui puisse pouvoir demander à mieux avoir des clarifications ou avoir des comptes par rapport à tout ce qui a été. Parce que je reviens sur la question du parrainage. Le parrainage étant constitué par le législateur, par l'Assemblée nationale, dans l'état où il est, le parrainage est un document qui est personnel, premièrement. Deuxièmement, il est nominatif. D'accord? Donc, il n'appartient... Mais encadré. Oui, mais dans son encadrement, il n'appartient pas à un parti politique. Qui a dit ça? Regardez les tests. Quels tests? Les mêmes tests qui prédisent le parrainage. La même cour a tranché quelque chose. Non, le parrainage n'a pas... Le parrainage n'est pas du requiert de la Cour. Le parrainage est du requiert de l'Assemblée nationale. C'est à l'Assemblée nationale qu'il a été décidé que pour les élections présidentielles à venir, celles de 2026, qu'un candidat puisse premièrement être porté par un parti politique. Premièrement. Deuxièmement, que le candidat puisse avoir un certain nombre de parrainages. 28 députés, 28 maires ou 28 députés et maires. D'accord? On est en train de nous parler de 15% de l'électorat dans notre pays. Donc, c'est les premières choses. On dit également que le parrainage est porté soit par un maire, soit par un député. D'accord? Il est personnel. Il est nominatif. C'est-à-dire que sur une fiche de parrainage, si vous êtes député, vous devez avoir votre nom là-dessus. Oui. Si vous êtes maire, vous devez avoir votre nom là-dessus. Vous pouvez remettre à votre parti. Et si vous pouvez le remettre, merci de dire cela, vous pouvez le remettre ou vous pouvez ne pas le remettre. Vous décidez à vous seul de le donner à qui vous voulez. Il est même parti pour vous exiger de remettre. Il est même soit inscrit, vous appartenez au parti ou vous n'appartenez pas. Moriagua, j'en viens. Il est même inscrit sur la fiche de parrainage le nom de la personne à qui vous souhaitez l'adresser. D'accord? Et si je veux revenir dans le cas qui nous fait discuter ce matin, je dirais que le sieur Sodjinou, depuis le 2 septembre déjà, disait que lui ne souhaitait pas donner son parrainage tant qu'il ne savait à qui est-ce qu'il était en train de l'adresser.
nous tous, on sait comment il a été convaincu pour que ce parrainage puisse être donné après. Mais après, quand il a eu des soupçons sur le choix du duo candidat qui devait être fait, tant il a pu demander par voie judiciaire que son parrainage puisse lui être rétribué, ou qu'à défaut, que celui qu'il a donné à son parti puisse être annulé. La loi prévoit que tant que vous n'avez pas encore, tant que le duo candidat de votre parti n'a pas encore été annoncé officiellement, que vous puissiez demander que votre parrainage vous soit restitué. La loi le prévoit. Donc jusqu'à ce moment où il demande qu'on puisse annuler la validité du parrainage qu'il avait donné à son parti et qu'on puisse lui restituer un autre, jusque-là, le sieur Sogino n'enfreint pas la loi. Il reste en règle vis-à-vis. De quand il enfreint la loi? Je n'ai pas encore dit qu'il l'a enfreint. Il reste en accord vis-à-vis de la loi. Donc, quand il le demande à la veille du moment où le Parti Les Démocrates est allé faire déclaration officielle de sa candidature, jusque-là, rien n'a encore été enfreint. Et dans la journée où il reprend son bon parrainage, puisque entre-temps, on nous a annoncé que l'ancien avait été annulé donc invalidé, et que le bon, lui a été rendu à lui-même, jusque-là, tout va bien. Mais ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, celui qui détient son parti, c'était ma question, n'a plus aucune validité. Donc quand on l'utilise, c'est que c'est le faux qu'on a utilisé. Il est nul et il n'a plus aucun effet. Donc quand vous décidez, qui que vous soyez, de pouvoir l'utiliser, vous faites un faux usage de faux. Oui, mais c'est atémie. Le problème est que la Cour constitutionnelle ou une autre juridiction qui a été saisie devrait trancher d'abord. Et c'est peut-être sur ça que se fait les démocrates en attendant que, puisqu'ils ont saisi la Cour constitutionnelle. Le sieur Sogino d'abord a saisi le tribunal. Oui. Pourquoi? Je m'explique. Ah, il vous l'a expliqué? Je m'explique. Il l'a saisi pourquoi? Parce que le parrainage qui lui a été attribué est un droit privé. D'accord? J'ai dit tout à l'heure que c'était un document personnel et nominatif. Donc, c'est un peu comme si c'est un droit qui est à moi. Si vous me le prenez, d'accord? Et que vous voulez en faire usage contre mon gré, vous faites les choses contre moi. Je suis en droit de demander à ce qui est la justice de notre pays de pouvoir me restituer mon droit. Je suppose que c'est pour cela que le sieur Sogino a saisi le tribunal. D'accord? Le tribunal a dit le droit à ce qui est à telle personne, rendez-le lui. S'il y a défaut de le lui rendre, si son parti ne peut pas le lui rendre, que la Sénat puisse invalider ce qui se trouve au niveau de son parti et lui donner ce qui lui revient de droit. Le tribunal, on peut dire, dans ce contexte-là, a dit le droit. Le sieur Sogino est rentré en possession de ce qui lui revient de droit. Donc, ce qui se trouve au niveau de son parti a été invalidé. Jusque-là, tout va bien. On est d'accord. Son parti saisit la Cour constitutionnelle. Le parti a saisi la Cour constitutionnelle. Mais en attendant... Qui s'est réuni lundi dernier? Et si la Cour constitutionnelle dit le droit du côté du parti, la fiche que le parti possède alors... Attendez que la Cour puisse... donc valable. Attendez que la Cour puisse dire ce que vous êtes en train de dire. Mais pour l'instant, étant donné que la Cour n'a pas encore parlé, dans le sens où les uns et les autres sont en train de l'imaginer, dans le sens où le Parti Les Démocrates est en train de le souhaiter, pour l'instant, si on s'en tient à tout ce qui a été jusque-là, il n'y a pas encore faille ni du côté de la Sénat. Papa vous a donné raison, mais ni du côté je me suis allé me plaindre à maman, j'attends le verdict de maman avant donc de déposer les armes. Bien entendu. Donc, dans ces conditions, bien entendu, en attendant que... Je suis en droit de garder votre fiche ou de l'utiliser en attendant que... Non, vous ne pouvez plus utiliser... Donc, et si la Cour constitutionnelle me donnait raison... vous ne pouvez plus utiliser cette fiche parce qu'elle est invalide. Elle est invalide, mais comment pouvez-vous utiliser... Si j'estime que ce n'est pas à l'institution, ce n'est pas au tribunal d'invalider, que c'est à la Cour d'invalider, ça veut dire que moi, je peux foncer, non? Bory, vous et moi savons que les élections présidentielles dans ce pays constituent quelque chose de très sérieux.
Henri, vous avez envie de dire quelque chose? Et que pour pouvoir y aller, je finirai, je laisserai le pas à Henri, et que pour pouvoir y aller, s'il y a des décisions, des règles, des préalables qui ont été prédéfinis, il faut pouvoir les respecter. Je veux m'en tenir je ne sais pas si au vous mot. comprenez ma question. Je comprends votre... Ça dit que le sieur Sedino a saisi, d'accord, le tribunal. Bien On sûr. lui a donné raison. Vous avez dit que le droit a été dit. Oui. On s'entend sur ça. Oui. Alors, les démocrates détiennent pas devant eux une fiche. Eux, ils saisissent... Une fiche invalide. Non. D'accord. Une fiche. Une fiche. D'accord. D'accord. Une fiche. Mais eux, ils estiment que ce n'est pas au tribunal de donner raison au sieur Sedino et que c'est à la Cour constitutionnelle. Par conséquent, dans leur logique, la fiche qu'eux, ils détiennent jusque-là est valable. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je comprends parfaitement ce que vous dites. Je peux même aller au-delà. Donc, eux, ils attendent la Cour constitutionnelle pour décider, à partir de ce moment-là, que la fiche qu'eux, ils possèdent, pas devant eux, est, comment vous appelez ça? Invalide. Invalide. Mais déjà, au beau milieu, il y a quelqu'un qui surgit, qui dit qu'ils ont fait faux usage de faux. Oui, justement, la personne va dire ça. C'est de ça que nous parlons. Elle l'a déjà dit. Parce qu'elle est de l'autre côté, elle n'attend pas la Cour constitutionnelle. C'est Michel qui a déposé, qui a convoqué Boni Yayi et le duo. Ah, donc voilà, vous apportez encore une autre clarification. Monsieur a de la lumière. Oui, et il a apporté une autre clarification. Parce que je l'ai dû fouiller, fouiller. Voilà. Voilà. C'est Michel qui est l'auteur donc de la convocation. D'accord. Donc Michel estime que la fiche qui porte son nom et qui a été déposée, on parle donc de la 28e fiche de parrainage, et que le Parti démocrate donc fait faux usage de faux. Faux usage de faux. Donc, je voudrais, pour finir avec ce sujet, qu'on prenne un peu de la hauteur. Du recul. D'accord. Qu'on prenne un peu de la hauteur. Je ne détiens pas devant moi une fiche, d'accord, qui est la fiche de parrainage de cet ATM. Je suis le parti politique. Ma fiche datant du 2 septembre. Datant du 2 septembre, je suis d'accord. Entre-temps, le 14 a été annulé. Oui. D'accord. Mais après l'annulation, moi je saisis une cour donnée et j'estime en tant que parti politique que c'est à cette cour-là que revient le dernier mot. Si je peux me tromper. Si c'est un contentieux, on va dire électoral, parce que... si c'est un contentieux électoral, bien sûr. Vous estimez que la Cour constitutionnelle n'est pas le dernier recours. La Cour constitutionnelle serait le dernier recours. Par rapport à l'élection présidentielle, c'est la Cour donc qui est habilitée. Merci. Voilà, si on entre dans un contentieux maintenant, à ce niveau-là, pourquoi le parti donc est allé déposer, parce qu'il faut donc peut-être apporter cette information-là aux téléspectateurs, pourquoi le parti donc est allé au niveau de la Cour? Parce que le parti estime que ce qui se fait là relève donc du déjà, on est dans un processus électoral, donc relève donc déjà de la Cour constitutionnelle. C'est ce que je dis. Mais Sedino estime que, pour revenir conforter à Atemi, estime que, et lui, sa fiche est nominative, qui porte son nom. Très bien. Donc, ramène ça au niveau, donc, dans le champ du droit commun. Merci. Et en tenant compte des tests que vous avez cités tout à l'heure. Bien entendu. Donc, en ramenant ça dans le champ du droit commun, il estime que le tribunal de première instance est habilité donc pour juger. Ce que les autres, lui, dénient, pour dire que non, on est déjà dans le processus électoral. Donc, tu ne peux plus attaquer, tu ne peux plus donc aller vers le tribunal de première instance pour porter l'affaire. Il faut donc peut-être porter l'affaire vers la Cour constitutionnelle. Et donc, eux autres, ils sont allés donc vers la Cour constitutionnelle. Mais ce qui est là, c'est que en reportant, c'est quoi il disait hier ici, que en reportant, en faisant reporter donc l'audience, on peut s'attendre à d'autres rebondissements. Oui. Et c'est le cas que nous observons aujourd'hui. Bien sûr. Sedino. Mais à la base, j'apporte un peu d'eau à votre moulin. Oui. À la base, le report de l'audience a été, je vais dire, quelque peu cohorté ou incité par un membre du Parti Les Démocrates. Bien sûr. Qui dit avoir des compléments. Exactement. Oui. Donc, ce n'est pas la Cour constitutionnelle qui a décidé du report. Je disais, il demandait hier, quel est ce dossier-là, quel est cet élément-là qui est plus important à reverser donc au dossier, si tu as qu'on a tous les éléments. Parce que ce que vous avez expliqué là, c'est simple et terre à terre. Si on s'en tient à ce qui se passe ici, on peut dire qu'on est en plein processus électoral. D'accord. Bien sûr. Et donc, quelque part,
le Parti des démocrates a raison. Oui. De saisir la Cour constitutionnelle. Et Oui. d'estimer que ce n'est C'est à pas... elle de dire le droit. Pas un tribunal. pas un tribunal. Et je ne vous arrête pas. Oui. Ça veut dire que le sieur Sodino est dans la logique toujours de droit commun. Oui. C'est pourquoi il a saisi. C'est pourquoi aujourd'hui, S'il s'en porte plainte encore. tient au fait que justement. le parrainage est personnel et nominatif, Nominatif. il est dans le droit commun. Et s'il s'en tient au fait que le processus électoral a démarré. C'est le parrainage qui permet au parti de pouvoir présenter un candidat. Si on lui prend son parrainage, il n'a pas à s'adresser à la Cour constitutionnelle. Et à ce niveau, il a à s'adresser à un tribunal pour que code- son parrainage soit restitué. Les gens citent, bien sûr, attends, c'est pas. En Ils ont tout cas, raison. Donc, ceux qui nous suivent l'article 132, ont compris. et cite l'article 132. L'article 132 laisse cette ouverture-là à Sodino de faire ce qu'il fait aujourd'hui. Exactement. Ah, l'article 100 132. D'accord. Du coup, laisse libre donc à Sodino de faire ce qu'il fait là. C'est pourquoi les gens attaquent le gouvernement. Ils disent non, Sodino, il a le soutien d'un nombre important au niveau des députés. J'ai pas bien entendu une partie. Vous avez dit que les gens attaquent le gouvernement, ou bien les gens attaquent le parti. Estime que le gouvernement est derrière cette affaire-là. Ah, ok. Estime que le gouvernement est derrière cette affaire. Alors que Sodino, ce qu'il fait là, il est lucide. Il est lucide. Et ce qu'il fait, vous savez, il met première sortie. Donc, pour ça, il a sans du tout le temps de relire les tests, en fait. Oui. Il a eu le temps il a de le lire. Il s'est entouré peut-être de professionnels. Donc, il ne dort pas. Il ne dort pas. Il ne dort pas. Et comme il a dit, il va casser ses occupations en prenant le temps. Parce que celui qui a tenté une action contre son parti politique pour faux usage de faux, celui-là, il envisage encore. Est-ce que vous voulez dire sur ce plateau, pour finir avec ce sujet, qu'effectivement on donne raison à celui qui a dit que pour cacher des choses à l'Africain, il faut le mettre à livre? Non, peut-être. Vous avez la parole, je vous la rendrai. Peut-être, mais il faut dire que, écoutez, quand vous revoyez la loi, d'accord, qu'elle ait des failles ou pas, en l'état où elle se présente, vous savez à quoi vous devez vous en tenir. D'accord? Et quand on observe la loi, au-delà de tout ce qu'on peut penser, au-delà des clichés qu'on peut se faire, au-delà des films, des scénarios qu'on peut se faire, il faut observer les choses et se rendre compte que soit le sieur Sodino est en train de se sauver une face, est en train de se refaire une carrière, soit il est en train de se tirer une balle, non pas dans le pied, mais dans la tête. Dans la tête. Ouais. C'est pour ça également. Non pas dans le pied, mais dans la tête. Parce que si cette affaire finit mal, c'est que lui, personnellement, justement, sur un point de vue politique, il est daït. Oui, et c'est pour ça également qu'il joue sur un certain nombre d'éléments précis. Et s'il arrive donc à leur envoyer cette convocation, c'est pour montrer à la face du peuple que lui qui est tout le temps tassé de quelqu'un qui est en train de nuire à son parti politique, il veut montrer que non, ce que je fais là, je suis en bon droit de le faire. Et faux usage de faux là, c'est une question qui relève de la juridiction. Oui. Et ça peut faire également que la décision de la Cour peut être repoussée encore. Parce que, puisque au cœur de la politique, c'est la fille de parrainage. Moi, je ne suis pas d'accord que la décision de la Cour soit repoussée, mais je suis même pressé que la Cour constitutionnelle dise prononce sa décision. Oui, et même au plus vite. Par exemple, même le 23, c'est aujourd'hui ou demain? Selon moi, la Cour de constitutionnelle devait même anticiper et prononcer, dire la décision aujourd'hui, au lieu de demain. Monsieur Maurice, c'est le 23. C'est encore nouveau. Oui, pour permettre à ce que les dossiers, les pistes soient déblayées pour que le dossier avance ou s'arrête. C'est le 23. C'est un autre élément qui s'ajoute à ce dossier-là maintenant. Encore. Oui. D'accord. Et vous et moi savons que ça va influer sur la décision. La décision? C'est clair. Non, écoutez. Mais normalement, ça ne devrait pas. Ça ne devrait pas. Mais non, il y a question d'une fiche invalidée, il y a question d'une fiche déposée. Et donc, celui qui devrait, qui appartient donc la fiche, dit qu'on a utilisé sa fiche malgré que c'est invalidé, donc on a fait faux usage de faux. On entend la Cour établi. La Cour constitutionnelle peut dire que oui, la fiche qui est utilisée là, qui est de l'autre côté, est valable, parce que vous ne devez pas saisir telle juridiction pratique parce que le processus a démarré. Elle pourrait aussi ne pas le dire.
Oui, bon, elle peut ne pas le dire. Si on va attendre la Cour constitutionnelle. D'accord. Mais on ne souhaite pas que sa décision soit repoussée, comme le disait Henri Non, Yambodem. Non, je parle des éléments. Attendez, qu'est-ce qui vous fait rire? Je ne comprends pas. Des éléments nouveaux En fait, qui surviennent. En fait, vous allez savoir que c'est pile ou face. Mais j'ai comme l'impression que vous préférez le pile que le face. Non, je ne préfère rien. Rien du tout. Non, moi je ne préfère rien. Moi j'attends. Parce que j'étais là quand ils ont convoqué les gens. J'étais là quand ils ont déposé la fiche. J'étais là quand ils ont repris la fiche. Donc moi, je serai là quand le droit sera dit. Donc moi je ne préfère rien. Nous serons là. J'aurais bien aimé être un juriste de haut niveau, pour mieux vous éclairer. Mieux être un sage. Mais non, oui, j'aurais bien aimé être un sage. Et avoir pouvoir de décision actuellement. Non, vous me piégez là. Vous dormirez pas. Vous me piégez là, monsieur. Vous me piégez là. J'ai compris. J'ai vu là où vous allez. Non, n'allez pas là-bas. Alors, on va aborder sur ce plateau un autre sujet maintenant, alors qu'il sonne exactement 8h46 dans tout le Bénin. Lancement de e-Pass, le renouvellement du passeport dématérialisé pour la diaspora. L'on sait que ceux qui sont de l'autre côté, quand ils ont leur passeport, ils partent du Bénin, c'est la croix et la bannière lorsque leur passeport expire avant donc d'avoir un autre passeport. Parfois, ils sont obligés de voyager exprès pour venir au Bénin, pour faire le processus et renouveler leur passeport avant de repartir. Aujourd'hui, le gouvernement véritablement apporte un ouf de soulagement à ceux-là qui sont à l'extérieur, qui ont déjà un passeport et qui voudront renouveler. Juste que le renouvellement du passeport est dématérialisé et ils pourront donc juste le faire grâce à cette dématérialisation. Qu'est-ce que vous avez à dire à propos, Henri Yambodem? Mais écoutez, le gouvernement du président Patrice Talon, depuis un fort moment, travaille toujours pour moderniser un certain nombre de services. Et là, il faut le reconnaître, c'est un travail titanesque qui se fait là. Et à ce travail-là, ça vient s'ajouter cette nouvelle trouvaille-là, qui est la dématérialisation donc, de ce document. Et vous l'avez dit, ça relève donc du croix et la bannière. Oui, la croix et la bannière pour ceux-là. Oui. Pour certains citoyens. Quand ils souhaitent renouveler, il faut même voyager, il faut revenir au pays. Bon, graisser les pattes à ceux qui sont sur la chaîne de renouvellement. Les faux frais, les frais formels et tout le reste. Mais si le gouvernement décide d'aller donc à cette innovation, je pense qu'on est en bon droit en tant que citoyen, même si on n'a pas encore ce passeport-là, de se réjouir au nom donc de ces concitoyens, de ces frères et sœurs qui sont donc hors du pays et qui souhaitent donc le faire. L'autre chose que je vais dire pour saluer cette innovation, c'est que chaque jour, il y a toujours un pas de plus. Un plus de la part du gouvernement. Pour soulager les citoyens. C'est ça qui est également... On ne demande pas plus que ça. Et ça, Patrice Talon, par exemple, quand vous êtes dans le pays, adolescence sécurisée, CIP et tout le reste, aujourd'hui, même en demandant si vous pouvez donc avoir vos pièces. En demandant si vous pouvez avoir vos pièces. Et donc, aujourd'hui, avec cette innovation, les frères et sœurs qui sont à l'extérieur ne pourront plus appeler quelqu'un pour dire « S'il te plaît, aide-moi à renouveler. Aide-moi à faire qui peut m'aider à renouveler mon passeport. » Et là, on dit « Ils ne sont pas obligés de venir aussi. Mais ils devaient venir normalement pour voir les parents qui sont Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? On parle de passeport, vous parlez de parents. On va plus profiter donc du renouvellement pour venir voir les parents. Mais on peut trouver un temps pour venir voir les parents. Oui. Mais déjà, c'est déjà bien que le président donc, et toute son équipe, il faut saluer le jeune ministre à Djadi, d'accord, le Chegou, qui... Ministre des Affaires étrangères. Oui, étrangères, parce que c'est... Vous l'appelez jeune, c'est votre grand frère, non? Oui, mais Donald Trump, il n'est pas aussi vieux. Bon, la plupart des si vous voulez, gouvernements, le jeune, le grand frère. Comme vous. Non, on va dire qu'on a un jeune gouvernement. À pas habiter
Le ministre d'État. Non, mais vous oubliez une personne, le ministre Nouati. Nouati, oui, Nouati. Il y a également le ministre d'enseignement primaire également. Oui. Ah oui, c'est un ancien. Oui. Mais quand on prend, il y a le jeune Robert Wadaï, a déjà dit, il y a le jeune Dato. C'est votre président. Je vous suggère de vous arrêter. Jeune, mais non, je qualifie. C'est votre candidat que vous appelez jeune comme ça. D'accord. C'est la jeunesse qui prend le pouvoir. D'accord. On va dire ça de cette façon. Je vous ai permis de faire votre show. C'est bien. Alors, un show de jeunes. Un show de jeunes. Je me retourne vers vous, cet Atébi. Quand même, j'aurais bien aimé qu'on essaye de voir à l'extérieur quelle est la ferveur au sein de la diaspora avec cette nouvelle. Il faudrait pour le savoir et pour le faire, envoyer une équipe de reportage, faire le tour du monde, faire le globe-trotteur et aller en Asie, aller aux États-Unis, aller en Amérique, en Europe, en Océanie, etc. Mais je pense qu'au-delà, on peut s'imaginer leur joie de pouvoir se départir de cette obligation de revenir toujours au pays pour pouvoir renouveler un document. Ils ne vous disent même pas qu'ils viennent renouveler leur passeport. Non, ils disent qu'ils sont venus saluer la famille, alors qu'ils savent pourquoi ils sont là. Je vous raconte une anecdote qui m'est arrivée. Je suis allé à l'immigration pour renouveler le mien et je rencontre... Vous faites partie de la diaspora? Non, pas du tout. Je rencontre là-bas une bonne tante à moi qui est de l'autre côté. Je ne savais même pas qu'elle était rentrée. Personne ne savait qu'elle était rentrée. D'accord. Donc, on se voit dans les escaliers. Elle fait « Ah !» Je la salue. Elle fait « Comment tu vas? Comment tu sais que je suis ici ?» Je ne sais pas que vous êtes là. Moi, je suis venu pour régler mes problèmes aussi. Qu'elle est venue juste parce qu'elle doit renouveler cette affaire. Wow. Et qu'elle a un espace de 10 jours. Et on est en train de lui faire les allers et retours. Cette affaire, il faut 15 jours au moins. Pourquoi vous n'avez pas pris 15 jours avant de venir? Elle dit, mais avec le travail qu'elle a à faire là-bas et tout, on ne peut pas lui se permettre 15 jours. Voilà. Qu'elle a pris seulement 10 jours et que les 10 jours sont vraiment millimétrés et qu'elle ne voit pas le bout du tunnel. Et qu'avec les dépenses et tout, j'ai fait, je comprends. Mais vous auriez pu faire aussi un peu comme vous faisiez avant. Vous m'appelez, je dépose des trucs vous préparez le terrain. Et voilà. Et dès que vous venez juste pour tout ce qui est les empreintes et qu'on puisse vous rencontrer et tout. Et puis c'est tout. Ça va plus. Elle fait oui, c'est vrai, mais bon, qu'elle ne voulait pas déranger, qu'elle ne voulait pas beaucoup dépenser aussi. C'est pour ça qu'elle n'a prévenu personne. Il dit, bon. Ça veut dire qu'à la base, bon, même les parents qui sont à l'extérieur de la diaspora, quand ils viennent, ils ont peur de nous rencontrer parce qu'ils estiment qu'ils dépensent. A priori, personne ne leur demande rien. Oh même si on ne dit rien, on leur demande quand même. Les yeux demandent. Revenons. Sacré Maurice. Revenons à cette question, revenons à ce débat. Je trouve que cette dématérialisation, dont nous qui sommes au pays, qui ne sommes pas encore de la diaspora, qui n'avons pas encore la joie d'être de la diaspora, la joie ou le malheur, parce que c'est pas si facile que ça, là-bas, d'être de la diaspora. Quand vous aurez envie de manger du atta, vous comprendrez si c'est facile ou pas. Nous n'avons pas encore ce plaisir-là. Écoutez, nous en bénéficions déjà à la dématérialisation. Vous savez, aujourd'hui, pour faire un CIP, pour faire un acte de naissance sécurisé, etc., même pour le passeport, vous pouvez le faire depuis chez vous, tranquillement. Et vous recevez le... C'est quand même extraordinaire. Oui. Ce que nous... Oui, ça va, les choses vont vite. C'est en cela que, j'emprunte votre mot, le jeune gouvernement travaille bien pour nous, à ce que les choses puissent avancer. Vraiment efficace. Oui. Non, en fait, sur un point de vue de dématérialisation, sur le point de vue de faire en sorte que nous ne soyons plus obligés de nous déplacer dans un tel service pour pouvoir faire les documents. Et tout ça, ça évite. Les fiches de paye. Tout ça, ça évite. En ligne. Ça évite et ça réduit. Et quoi encore? Visite technique. Rendez-vous en ligne. En ligne, tout est en ligne désormais. Qu'est-ce que vous payez encore? Vous voulez votre certificat de nationalité? En ligne. Et je trouve que quelque part, la Covid nous a rendu service. Fiscal. La COVID fiscale aussi? En ligne. Oui. La Covid nous a rendu service. Donc ça vous oblige à aller à l'école. Exactement. Voilà. Et à savoir pouvoir utiliser... Oui. Mais non, vous pouvez faire aider par un proche qui s'y connaît. Mais de toute façon, il n'est pas obligé de savoir que vous demandez votre quitus fiscal.
Qu'on vous apprenne à Vous savez que nos frères aiment cacher les choses. Je ne veux pas savoir, tu vis avec lui. Tu vis, tu dors sur le même lit avec lui. Demain, il voyage sur le Canada. Jusqu'à demain, tu ne sais pas. Hein. Non, si c'est à midi, son vol, c'est à 11h45, 55, il va te dire, bon, je suis en train d'aller à Cotonou. Hein. Et c'est là-bas, il va te payer pour dire, bon, tu sais, je suis au Canada. Est-ce que vous imaginez ça m'est arrivé. La suspicion. Ça m'est arrivé. Bon. Ça m'est arrivé, j'avais un parent très proche avec lequel j'étais la veille, c'est-à-dire le jour de son voyage. On a passé une partie de la journée ensemble. Je ne savais pas qu'il voyageait le soir. Il a voyagé dans la soirée. Je n'en savais rien du tout. D'accord. Et c'est le lendemain que je suis avec un autre parent, toujours de la même fratrie, oui. Et parent très proche, hein. C'est un frère direct en fait. Et c'était pendant que je suis avec lui que j'apprends que avec qui tu étais hier. Et quand il dit donc Gandhi, je fais j'ai fité. Je ne sais pas. Vous dites, on me demande si la personne a fait un bon voyage. Je dis, quel voyage? Je ne sais rien. Parce que la veille, j'étais avec la personne. Non, on ne va pas se voiler la face pour le dire. Ce qui se passe, c'est qu'on a toujours peur que vous entravez, que vous fassiez donc des choses mystiques pour empêcher donc c'est ça, c'est la mentalité. La méfiance. C'est la méfiance. C'est les clichés socioculturels. Oui. C'est les clichés. Si, vos parents vous ont raconté peut-être une histoire dans laquelle peut-être un frère... On a empêché un frère parce que, qui devait bénéficier d'une bourse. Et la veille, bizarrement, parce que tout le quartier savait, il a commencé un mot de tête comme ça, il n'est plus... un mal de tête, j'allais dire comme ça, et puis il n'est plus jamais parti. Ça me rappelle une chanson que vous connaissez bien. Eh bien, la suspicion grandit. Chanson de Magique. La méfiance s'installe. On comprend donc que vous respectez peut-être l'opinion des gens, cette position des gens qui prennent cette disposition. Mais ce qui est bien dedans est que quand ils ne vous disent rien et ils partent, désormais, ils peuvent renouveler leur passeport en ligne. Oui, sans revenir. Également oui, ça. Oui. Et je ne serai plus obligé de les mettre dans un on va dire dans un comportement indécent en les rencontrant à l'immigration. Oui. Mais avant ce comportement indécent, vous-même, quand on vous envoie un peu, vous lapez les doigts. C'est ça que vous ne dites pas ici. Donc ça là aussi, vous serez privé de ça. Et ça là aussi, vous ne le dites pas. Non, pas nous. Mais ceux qui sont sur la chaîne de renouvellement. Ceux qui, bon, vous voyez encore. Les frères informels. Ça là, c'est un autre problème. Parce que ceux qui sont sur la chaîne de renouvellement n'auront plus à manger. Les cousins à qui on demande de préparer le terrain. Est-ce que c'était même bien est-ce que c'était même bon? C'est la famille, c'est la famille. Pour demander un service, il faut donner une indemnité de pied ou l'indemnité de déplacement. Au final, Henri, c'est une rééducation qui nous est bénéfique à tous. Voilà. Donc chacun doit pouvoir se ranger. On n'a qu'à saluer le gouvernement pour ce qu'il fait, de sorte à ce que tout puisse être totalement dématérialisé et que notre pays puisse entrer véritablement en fait, de plein pied dans cette ère du numérique, cette ère du 3e millénaire. Nous sommes en 2025. Nous rentrons bientôt dans 2026. Il faut bien que les choses puissent se faire dans notre pays comme elles se font ailleurs. Donc, je pense que c'est une très bonne chose. Les parents ailleurs, en Océanie, en Asie, en Europe ou ailleurs, doivent être très contents de pouvoir faire ce document par eux-mêmes. Et donc, je pense que c'est une avancée, non seulement pour la diplomatie béninoise, mais également pour l'État béninois tout entier. Bravo à l'État béninois. Voilà. Et donc, oui. Alors, on va finir rapidement. Je vais vous permettre de dire un mot sur le troisième sujet qui parle de patrimoine et fierté nationale, le gari de Savalou et l'huile à Gonli, désormais labellisée. Le gari sorqui, vous voulez dire? Sorqui, j'ai dit quoi? De Savalou. Bon oui, le gari sorqui, naturellement. Et l'huile d'arachide Azim. C'est pas Azimi, c'est Agonli. Faut pas, non. Ça, on ne peut pas. Non, Azim. Agonli. D'accord. L'huile d'Agonli. On ne peut même pas vous permettre de faire l'erreur de dire Azimi sur ce plateau. Non. Azim, faut pas dévaloriser. Faut pas dévaloriser. La directrice adjointe de cabinet du ministère du Commerce vraiment ne saura pas
pas du tout d'accord avec vous. C'est l'huile d'Agonli. Oui, C'est-à-dire Agonli. D'accord. Et Gari de Savalou, c'est Sorhui. Est-ce que c'est clair? Non, c'est bon. Bon. C'est très clair. C'est clair. Non, enfin, désormais, rendu produit, on va dire, qu'on peut exporter. Oui, labellisé. Qui reçoit un label. Moi, je suis heureux. C'est vrai qu'on peut aujourd'hui oublier le regret dans lequel nous étions parce que depuis plusieurs années, on se demande pourquoi ces valeurs-là, d'accord, qui sont de chez nous, n'ont pas encore été labellisées, de sorte à ce qu'on puisse le partager avec le reste du monde, qu'ils puissent se rendre compte que nous avons de belles choses chez nous au Bénin. Vous et moi connaissons le Agonlemi. Vous et moi, c'est son odeur que j'aime. Une belle odeur. En fait, quand on fait un repas avec, mon Dieu, dès que le repas est sur la table, avant même de l'avoir dégusté, ben vous êtes à l'aise. Vous vous sentez bien. Vous êtes quelque part rassasié. D'accord. Rassasié à l'avance, c'est pas bon. Mais vous semblez être rassasié. D'accord, semblez être rassasié. D'accord. Vous avez l'extase déjà de l'odeur du repas qui est en train de savourer votre odorat. Donc, quelque part, déjà, c'est super bien. Et puis, le Gari Sorhui. Le Gari de... Le Gari Sorhui. Sorhui. Même le nom vous donne des envies. Même le nom vous oui. Oui, mais on va rester labellisé dans la discussion, de sorte à ce que ce débat puisse peut-être avoir... Allez-y. C'est juste quelques minutes que je vous donne avant de continuer ce plateau. Il n'y a pas de souci. Donc, le Gari Sorhui, écoutez, sa qualité, c'est quelque chose... Au toucher d'abord. Au toucher déjà. et ensuite, dès que vous le mettez sur la langue, voyez, on n'en voit pas d'abord sur les dents. C'est d'abord au niveau de la langue et au niveau du palais. D'accord? Que vous le sentez. Vous le sentez davantage bien. Et vous me donnez envie de manger du Gari ce matin. C'est une belle chose. Je suis heureux que le Bénin puisse mettre en avant ces produits-là qui reçoivent un label. Et c'est le ministère du Commerce et de l'Industrie. Bien sûr, le ministère de l'Industrie qui est à l'honneur, qui a fait ce travail, qui a fait tout ce chemin de plusieurs années déjà avec cette activité du consommant local. Exactement. Une initiative du gouvernement. C'est à cela que j'allais en venir. Qui aboutit à la labellisation. Le consommant local. Nous en sommes seulement à la 6e édition et nous avons déjà cette labellisation. En fait, mettre en label et le Gari Sorhui et le Agonlemi, c'est fantastique. Petitement, d'autres choses seront également mises en label. Je pense à plein d'autres choses que nous avons dans notre pays que les autres ne connaissent pas. Je pense au Wagashi, je pense au Wassa, je pense au Tubani. Je pense Wassa, oui, bien sûr, bien sûr. Je pense notre Atassi aussi. Hein. Je pense à plein d'autres choses. Je pense à cette chose dont le nom m'échappe un peu, qui se fait également dans la région de... Vous pensez au Andou. Oh là là, mon Dieu. Le Andou, le Konkada. Et de belles choses que nous avons l'habitude de faire. La chose à laquelle je pensais, ça se fait dans la région du Zou, je crois. On le fait toujours avec du Gari, mais on utilise une pâte d'arachide pour pouvoir faire ce repas-là. J'oublie le nom. C'est même un repas, je ne sais pas. Oui, bien sûr. Ça vous utilisez la pâte d'arachide, vous utilisez le Gari et cela se fait... Ils ont déjà trouvé ça à la maison, hein, mais oui, on ne le trouve pas parce que... Peut-être qu'un auditeur nous rappellera. On n'est pas consommateur, on n'est pas... Peut-être Rigobert va nous le dire, peut-être qu'il sait déjà de quoi vous parlez. Donc, il y a de belles choses au Bénin, de toute façon, c'est ce que je tenais à pouvoir dire. Henri Abaudet, rapidement, aussi, notre pain de sucre, l'ananas pain de sucre aussi, a traversé les frontières ou traverse des conteneurs qui partent au quotidien. Quand même, le Bénin est hissé progressivement sur le toit du monde avec notre Gari Sorhui et notre huile d'Agonli. Voilà. Sous le leadership de la jeune ministre Alimatou Sadia, décidément, oui, qui aujourd'hui vient féliciter les producteurs, il faut le dire, parce que depuis des années, quand on parle de Gari Sorhui, on fait référence toujours à Savalou. Et c'est cette qualité-là qui fait qu'aujourd'hui on parle de certification. Quand on parle de Agonlemi, on fait toujours référence à Agonli et à la qualité également. Ça permet
d'arrêter la contrefaçon. Parce qu'aujourd'hui, oui, Artemia a fait bien de rappeler ce nombre de produits de base que nous utilisons. Quand on prend donc l'huile de palme, il y a une région qui est qualifiée pour ça. On peut arriver donc aussi à certifier également cette huile-là. C'est pour dire tout simplement que tout part de la qualité d'abord. Et c'est en cela que nous devons rappeler donc à nos producteurs, tout ce que vous faites aujourd'hui, il faut mettre du sien. Il faut travailler à ce que vous faites soit exportable. Que vous déposez votre marque pour qu'on sache qu'aujourd'hui, ça vous revient de droit. Parce que si on parle de certification aujourd'hui, c'est parce que ceux qui faisaient le gari ont toujours travaillé sur la qualité. Pourquoi on parle de gari sorti de Savalo? D'autres localités font le gari. Mais pourquoi précisément gari sorti de Savalo? C'est parce que la qualité, vous avez tout à l'heure, je vous voyais... je sentais c'est pas sûr que avant la fin de la journée que vous n'ayez pas voir la dame à côté pour demander Gari Sorgho. Vous avez raison. Parce que et Artemia fait bien de dire tout le comportement gustatif qu'on a dès qu'on a la raconte. Tout le plaisir. Tout le plaisir qu'on a dès qu'on a la raconte de ce produit-là. Et donc, pour moi, c'est de remercier d'abord ces producteurs-là qui ont su travailler et qui ont su garder la qualité et qui ont su maintenir le cap. Bon, c'est vous qui avez dit ça. Oui, c'est moi. Je suis d'accord. Mais je suis d'accord parce que si ne maintenait pas le cap, on n'allait pas en arriver à ce résultat. On n'en serait pas à ce résultat. La labellisation. Oui. Ailleurs, bon, on le fait à peu près. C'est comme le Sonabi également. Le Sonabi, il y a des régions qui le font très bien. Et dès que vous allez, on vous dit que cette région, vous allez dans cette région, on dit, vous allez dans cette région, vous allez trouver le meilleur. La meilleure qualité. Et donc, ça, il s'agit. C'est la qualité qui a conduit à cette certification-là. Et moi, je pense que la ministre a bien fait de labelliser ça. Et ça va donner notre engouement à d'autres producteurs, à d'autres citoyens, de toujours prendre, de faire en sorte que ce qu'ils font, ce qu'ils produisent, soit de qualité. Vous avez parlé donc de pain de sucre aujourd'hui. Ailleurs, pour le faire, vous devez travailler à surmonter, à dépasser même les normes pour que votre ananas soit de qualité. On ne peut plus rien faire à peu près. Oui, il n'y a plus d'à peu près. Il n'y a plus d'à peu près. Et donc, pour moi, je pense que c'est bien de labelliser ça pour que ceux qui sont les producteurs à la base soient fiers de ce qu'ils font. Et c'est cette fierté-là également que nous partageons. Parce que dès qu'il y a cette certification-là, cette labellisation-là, ceux qui sont à l'extérieur peuvent demander à avoir ce gari-là, à avoir cette huile-là, et c'est le béné qui est révélé. Et donc, fière chandelle au gouvernement. Fière chandelle au gouvernement, belle conclusion de Henri Yambonnet. Et voilà, nous allons donc clôturer, c'est fini pour cette rubrique analyse.